Imaginez un monde sous vos pieds, une civilisation minuscule organisée avec une précision militaire. Ce monde existe et il appartient aux fourmis. Les fourmis sont parmi les créatures les plus fascinantes de notre planète. Elles vivent sur tous les continents, sauf en Antarctique, et on estime qu'il existe plus de 12 000 espèces différentes. Mais ce qui les rend si étonnantes, ce n'est pas seulement leur nombre, c'est la façon dont elles vivent ensemble. Une colonie de fourmis, c'est un peu comme une cité parfaitement organisée. À sa tête, il y a la reine. Son rôle est crucial, pondre des milliers, parfois des millions d'œufs, pour assurer la survie de la colonie. Contrairement à ce qu'on imagine, la reine ne donne pas d'ordre. Elle est avant tout une mère fondatrice. La véritable organisation vient des ouvrières. Les fourmis ouvrières sont le cœur de la colonie. Elles s'occupent de tout, chercher de la nourriture, protéger le nid, prendre soin des larves. Et ce qui est incroyable, c'est que chacune sait exactement quoi faire, sans chef pour les diriger. Leur communication repose sur des phéromones, des signaux chimiques qu'elles laissent sur leur passage. Une simple trace au sol et des milliers de fourmis savent où trouver la nourriture. Dans une colonie, il existe aussi des soldats. Plus grands et plus robustes, ils sont chargés de défendre l'entrée du nid contre les prédateurs. Certaines espèces sont même des portes vivantes, des soldats dont la tête bloque littéralement l'entrée du tunnel pour empêcher les intrus de passer. Mais la vie des fourmis ne se limite pas à la survie. Certaines pratiquent une véritable agriculture. Les fourmis coupe-feuilles, par exemple, découpent de petits morceaux de végétaux qu'elles transportent dans leur colonie. Mais elles ne les mangent pas directement. Elles s'en servent pour cultiver un champignon, qui devient leur principale nourriture. Un système d'agriculture miniature bien avant l'invention de l'agriculture par l'être humain. Encore plus surprenant, certaines espèces pratiquent l'élevage. Elles protègent et les traînent des pucerons, comme nous le faisons avec les vaches. En échange de leur protection, ces pucerons sécrètent une substance sucrée dont les fourmis raffolent. L'intelligence collective des fourmis est aussi stupéfiante. Lorsqu'elles rencontrent un obstacle, elles s'adaptent. Certaines espèces forment des ponts vivants en s'accrochant les unes aux autres pour permettre au reste de la colonie de traverser un cours d'eau ou un vide. Ensemble, elles deviennent une seule et même entité, un superorganisme. Et pourtant, malgré leur puissance en groupe, chaque fourmi seule reste vulnérable. C'est leur coopération qui fait leur force. Une colonie peut compter quelques centaines d'individus, mais aussi plusieurs millions, comme chez les fourmis légionnaires d'Amérique du Sud, capables de dévorer un animal entier en quelques heures. Aujourd'hui, les scientifiques étudient les fourmis pour comprendre comment des sociétés sans chef peuvent fonctionner si efficacement. Leur méthode de communication inspire déjà des algorithmes informatiques utilisés dans la robotique et même dans la gestion des réseaux. Alors, la prochaine fois que vous verrez une fourmilière, arrêtez-vous un instant. Sous vos yeux, c'est une civilisation entière qui vit, travaille, cultive, élève, une société où la coopération est la clé. Et si finalement les fourmis avaient encore beaucoup à nous apprendre sur l'art de vivre ensemble? Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner pour ne rien manquer et de partager autour de vous. Ça aide énormément la chaîne à grandir. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo Factari.